Troisième exemple. Voici la fonction x carré moins 9 sur x plus 3. Les conditions d'existence. La condition d'existence est que le dénominateur doit être différent de 0, donc x doit être différent de moins 3. Le domaine, ce sont tous les réels sauf moins 3. Et donc l'adhérence au domaine, c'est R bar. Alors, on voit que la fonction n'existe pas en moins 3, mais je voudrais calculer la limite en moins 3 pour voir quel est le comportement de cette fonction autour de moins 3. Comme dans les autres exemples de calcul de limite en un réel, je remplace le x par moins 3, puisque c'est la valeur ici du réel pour lequel on calcule la limite. Donc je remplace le x par moins 3 au carré, moins 9 sur moins 3 plus 3. Ce qui me donne au numérateur 0 et également au dénominateur 0. Donc nous sommes en train de voir le troisième cas, lorsque lors d'un calcul de limite en un réel, je tombe sur le cas 0 sur 0. Il faudra pour cette situation retenir qu'on va devoir factoriser la fonction pour pouvoir aller au-delà de l'indétermination. Parce que la situation 0 sur 0 est une indétermination. Et pour lever l'indétermination, on va factoriser cette fonction. Donc, comment pourrions-nous ici factoriser la fonction? Mais on voit que x carré moins 9, c'est un binôme conjugué. Donc, je peux écrire finalement que la limite en moins 3 de x carré moins 9 sur x plus 3, ce sera égal à la limite en moins 3, et je vais factoriser x carré moins 9 en utilisant le binôme conjugué, donc x moins 3 fois x plus 3 sur x plus 3. Je peux par conséquent simplifier l'expression et je dois finalement calculer la limite en moins 3 de x moins 3. Alors, attention que la fonction de départ x carré moins 9 sur x plus 3, ce n'est pas la même fonction qu'x moins 3, ce sont deux fonctions différentes, mais le calcul de limite de l'une donnera la même chose que le calcul de limite de l'autre. Okay, donc ne pas confondre les deux choses. Donc ici, les calculs de limite donneront la même réponse, mais les fonctions de départ ne sont pas les mêmes. Donc j'ai simplifié mon expression, j'ai levé l'indétermination et je remplace à nouveau le x par moins 3. Donc ça va faire moins 3, ce qui me donne moins 6. Je peux vérifier le résultat sur le graphique. Donc la limite en moins 3 sur l'axe des x est ici. Et en fait, je vois, c'est pas très visible, mais là, il y a un petit trou dans la fonction. Et donc, plus je me rapproche de moins 3, que ce soit par valeur inférieure ou par valeur supérieure, je vois que la fonction se rapproche de ce point qui a comme ordonnée moins 6. Donc, par valeur inférieure et maintenant par valeur supérieure, je vois que la fonction se rapproche de ce point qui a comme ordonnée moins 6. Alors, avant de terminer, faisons un petit rappel sur la règle de factorisation des fonctions du second degré. Donc, si vous avez une fonction du type ax carré plus bx plus c, trois possibilités. Premièrement, si le delta est strictement positif, vous savez que cette fonction admet deux racines que nous appellerons x1 et x2. Alors, la fonction du second degré pourra se factoriser sous la forme f de x est égal à a fois x moins la première racine fois x moins la seconde racine. Lorsque le delta
est nul. La fonction admet une seule racine, que nous appellerons x1, et notre fonction du second degré pourra se factoriser sous la forme petit a fois x moins x1, mais cette fois-ci au carré. Attention de ne pas oublier le petit a chaque fois ici devant la parenthèse. Et dernière situation, lorsque le delta est négatif, la fonction n'admet pas de racine, et quand il n'y a pas de racine, il n'y a pas de factorisation possible. Donc voici les 3 situations de factorisation d'une fonction du second degré. Vous en aurez besoin pour les exercices qui vont suivre.